Bonjour à tous. Alors, le retour en Israël, c'est un grand projet, mais il y a un détail administratif qui peut vite devenir un vrai casse-tête, la fameuse période d'attente du Bitoal et Omi. C'est un point super important parce que s'il est mal géré, ça peut coûter très cher. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise. Parce que, oui, c'est la question que tout le monde se pose, la grande angoisse du retour. Est-ce qu'on sera couvert par l'assurance maladie dès qu'on pose le pied en Israël ? On a tendance à penser que c'est automatique, mais attention, la réalité, elle, est un peu plus compliquée. Et cette complication, elle porte un nom. Eh oui, la période d'attente, c'est vraiment le nœud du problème. Imaginez, on est de retour, installé, mais pendant une période qui peut durer plusieurs mois, pas d'accès aux services de santé publique. C'est un véritable vide, un risque qu'il faut absolument connaître pour pouvoir s'en protéger. Bon, pour y voir clair, voici notre plan de bataille. On va commencer par voir qui est concerné, très important. Ensuite, comment ça marche exactement cette période, comment on la calcule. Puis, et c'est la partie intéressante, comment on peut la réduire, voire l'éviter complètement. Et enfin, on verra qui a la chance d'y échapper. Allez, on se lance. Alors, première étape, entrons dans le vif du sujet. La question de base, c'est qui, au juste, doit se préoccuper de cette période d'attente. Parce que, non, tout le monde n'est pas dans le même bateau. En gros, il y a 3 grands critères à avoir en tête. On est potentiellement concerné si, primo, on a passé 18 mois ou plus d'affilée à l'étranger. Deuxio, on n'a pas payé ses cotisations d'assurance maladie pendant 12 mois ou plus. Et tertio, cas un peu plus large, si le Bitoal Leumi a décidé qu'on n'était plus considéré comme résident d'Israël. Si l'une de ces cases est cochée, attention. Ok, maintenant qu'on a identifié les personnes à risque, on va s'attaquer aux règles du jeu. Le principe général est assez simple à comprendre, vous allez voir, mais comme souvent, c'est dans les détails que tout se joue. Donc, la période d'attente, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un délai, une sorte de période de carence obligatoire avant de retrouver ses droits à l'assurance maladie. L'idée derrière, pour l'État, c'est de s'assurer que la personne est bien revenue pour de bon et a rétabli son centre de vie en Israël. Et là, un chiffre super important à garder en tête, 6 mois, c'est la durée maximale. Peu importe si l'absence a duré 10, 15 ou 20 ans, le compteur est bloqué à un maximum de 6 mois d'attente. C'est le plafond. Et la formule de calcul, la règle de base, elle est ultra simple. Une année d'absence à l'étranger égale 1 mois d'attente à son retour. C'est aussi simple que ça. Si on part 2 ans, on a 2 mois d'attente. 5 ans, 5 mois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce fameux plafond de 6 mois, bien sûr. Mais attention, ce serait trop simple sinon. Le calcul a quelques petites subtilités. Et la plus importante, c'est de bien faire la différence entre ce que le Bitoal Leumi appelle une année d'absence et un mois d'attente. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est vraiment le point clé. D'un côté, on a l'année d'absence, c'est ce qui crée la dette si on veut. C'est défini comme une période de 12 mois où on a passé au moins 183 jours hors d'Israël, pas forcément d'affilée d'ailleurs. De l'autre côté, il y a le mois d'attente. Ça, c'est ce qui permet de rembourser cette dette. Et là, la règle est différente. C'est 25 jours consécutifs qu'il faut passer en Israël. On a donc 2 logiques complètement différentes. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. Quelqu'un qui a vécu à l'étranger pendant 3 ans, mettons entre octobre 2013 et octobre 2016. On applique la règle de base. 1 an d'absence égale 1 mois d'attente. Du coup, pour 3 ans d'absence, ça fait 3 mois de période d'attente. Simple, non ? Maintenant, attention. Voici le piège à connaître absolument. On a dit qu'un mois d'attente se purge en 25 jours passés en Israël. Le mot-clé ici, c'est consécutif. Si on quitte le pays, même pour une journée au 24e jour, ouf, le compteur retombe à 0 pour ce mois-là. Il faudra tout recommencer depuis le début au retour. C'est super important de le savoir. Bon, on a vu le problème, le calcul, les pièges. Maintenant, la question à 1 million. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour accélérer tout ça ? La réponse est oui, heureusement. Il y a des solutions et des cas particuliers qui peuvent vraiment changer la donne. La solution la plus directe, c'est de sortir le portefeuille. Eh oui, on peut tout simplement racheter sa période d'attente. Ça consiste à faire un paiement spécial au Bitoal Leumi et en échange, hop, les droits à l'assurance maladie sont activés immédiatement. Pas d'attente, pas de stress. Attention, un autre point crucial. Ce n'est pas parce qu'on est en période d'attente qu'on ne doit rien payer. Au contraire, l'obligation de payer les cotisations mensuelles au Bitoal Leumi, elle, démarre dès le jour du retour. Donc oui, on paie des cotisations pendant une période où on n'a pas encore les droits. C'est un peu frustrant, mais c'est la règle. Il y a aussi des cas particuliers, notamment pour ceux qui ont gardé un lien professionnel avec Israël pendant leur absence. Je pense aux salariés envoyés à l'étranger par une boîte israélienne ou aux indépendants qui sont restés enregistrés ici. Pour ces personnes, la règle est plus souple. Les jours passés à l'étranger peuvent être comptés comme un séjour en Israël.
La petite différence, c'est que pour eux, un mois d'attente n'est pas 25 jours, mais un mois calendaire complet. Bien sûr, tout ça ne se fait pas par magie. Il faut le prouver avec les bons formulaires. C'est le BL 109 si on était salarié, à faire remplir par l'employeur. Le BL 110 pour les indépendants avec une déclaration de revenus. Et le BL 111 pour les cas de départ pour raison médicale. Bref, un peu de paperasse, mais ça peut valoir le coup. Allez, on arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la meilleure, les exemptions. C'est-à-dire les cas où on n'a tout simplement pas à se soucier de cette période d'attente. Qui sont ces chanceux? Alors, en tête de liste, bien évidemment, les Olim, Hadachim, les nouveaux immigrants, pas d'attente pour eux. Sont aussi exemptés certains résidents de retour qui ont un statut spécial reconnu par le ministère de l'Intégration. Et puis une bonne nouvelle pour les familles, les enfants de moins de 18 ans sont toujours couverts. Et enfin, les soldats qui viennent de finir leur service militaire. Pour tous ces profils, la couverture est immédiate au retour. Ok, pour résumer, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, après une longue absence, il faut s'attendre à une période de carence, qui peut aller jusqu'à 6 mois. C'est le principe. Deuxièmement, on n'est pas coincé. On peut racheter cette période avec un paiement spécial pour avoir une couverture immédiate. Et troisièmement, le plus important, avant de paniquer, il faut vérifier si on ne fait pas partie des catégories exemptées. Ça change tout. Voilà, maintenant les règles sont beaucoup plus claires. On a posé les cartes sur la table. La question qui se pose maintenant, c'est concrètement par quoi on commence pour bien préparer son retour. Est-ce qu'on prend contact avec le Bitois Lomi avant de partir? Est-ce qu'on se fait conseiller? Une chose est sûre, comme dans tout grand projet, l'anticipation, c'est vraiment la clé.